Bonjour à tous, bienvenue sur la comtesse insolente, arrogante, moitié artiste, moitié médium. Je suis Diane et aujourd'hui nous allons faire une petite voyance sur quelque chose de très très léger. Et il est déjà rentré? Super. Est-ce que je vais monter cette vidéo ou est-ce que Maurice peut fermer la porte, s'il te plaît? Merci. Oh là là, d'habitude, il rentre plus tard parce qu'il va voir sa maîtresse et tout ça, et qu'il me donne des horaires et c'est pas toujours. Enfin bref, c'est notre vie privée. Voilà, alors vous êtes bien sur une chaîne. Parfois je fais des coups de gueule, parfois je rigole. Enfin bref, je fais ce que je veux, hein, c'est ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai mis le diadème, j'ai mis le joli petit pull en soie parce qu'on est en été. Et voilà. Parlons sérieusement, nous allons faire une mini voyance parce que je préfère faire un live la prochaine fois sur ce sujet-là, vu que je fais mi-russe, mi-portugais, euh, vu que extraterrestre, très compliqué à parler. Alors, on va voir si... ouais, là je reviens à un accent complètement horrible qui s'appelle l'accent français. Je vais faire, puisque il y a un an environ, ou même plus, où je me pose une question parce qu'on m'a indiqué dans mes jeux que nous allons être sauvés par des extraterrestres. Donc on va voir s'ils existent sur notre planète. Alors évidemment ailleurs je ne vais pas poser la question parce que la réponse va être oui. Va être oui. Dans le sens où il est impossible que sur 200 milliards de planètes, 200 milliards de galaxies, nous soyons les seuls crétins de l'univers. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres crétins? Alors, si vous n'êtes pas crétin, moi je me comprends dedans, donc voilà. Écoutez, question bête, est-ce que on va avoir enfin une preuve incessamment sous peu? Et je voulais vous faire, ah bah non mais ça c'est une surprise, je vais pas le dire là. J'aurai pas le temps puisque j'ai l'autre vidéo qui est en train de se monter, qui va sortir avant celle-ci, sur mon coup de gueule sur Sandrine Rousseau. Donc là, pour l'instant, elle est en train de se monter, de se valider. Après, je dois la valider encore sur YouTube. Ça va me prendre encore 1 heure et demie. Pour l'instant, là, le montage est en train de se valider. Alors, je me suis dit, je vais profiter pour faire un petit tirage très bête parce que moi, j'adore les extraterrestres. D'ailleurs, je me pose d'autres questions sur les extraterrestres et la vie après la mort. Est-ce que ce serait pas lié? Bon, pour l'instant, va-t-on avoir la preuve en 2024, puisque nous ne tirons pas plus loin? Ça comprend la planète, ça comprend 7 milliards de gens. Donc, merci aux abonnés d'être présents, merci à mes membres d'être présents, bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne. Ceci est une chaîne de divertissement où j'essaye de donner des réponses au mieux et de faire mes enquêtes à ma façon. Et après, elles se déroulent pas, c'est à vérifier dans les jours, les semaines, les mois à venir. Et voilà, hein, c'est une chaîne de divertissement, je le rappelle, on ne prend pas tout au pied de la lettre. Après, il s'avère que plein de choses se produisent, donc tant mieux. Mais la voyance générale pour 7 milliards de gens, je vous dis, je teste ça régulièrement. Ce n'est pas de la voyance pour une personne. Alors, nous apprenons femme emprisonnée. Nanana, transport. Ok. Transport, on va un peu penser. Alors, est-ce que les extraterrestres vont être dévoilés au grand jour? Est-ce que ça va être dévoilé au grand jour? Alors, ça va être vraiment mini, hein. C'est vraiment pour blaguer, pour faire un petit divertissement sympathique. Est-ce que les extraterrestres existent sur Terre? Alors, Ruskaya et Fall Down. Alors, tomber en Russie. Tomber sur la Russie, hein, puisque je vais prendre, il faut traduire les cartes en fonction de la question qu'on me pose. Hein. On va peut-être enlever tout ça. Alors, bon, les Russes en premier, alors.
Ah oui, enfin j'avais dit qu'ils allaient venir. Alors pourquoi je veux tirer les cartes? Parce qu'en fait, il y a un an et demi, il y a un truc qui était bizarre qui était sorti, c'est que c'est pour ça que j'enquête là maintenant. Attention, on aura une réponse peut-être jamais, hein. Moi, mon but, c'est qu'on ait une réponse, évidemment. J'ai pas envie de tirer les cartes bêtement dans ma vie, hein. Je trouve ça, voilà, enfin, c'est pas moi. Donc, je veux une réponse. Là, pour l'instant, la coupe est en train de me dire que ça tombe en premier par rapport à la Russie. Est-ce que ça tombe en Russie? Est-ce qu'il y a un rapport avec la Russie? Est-ce que la Russie est au courant? Ça fait trois choses. En tout cas, un pays étranger, puisque je prends jamais les pays, même si je regrette, la dernière fois j'ai sorti l'Iran, là, et le 13. Je sais pas si vous avez vu que j'avais sorti l'Iran, je l'avais pas dit à voix haute. Mais bref, avec le Divine Actu, je vais finir par dire les cartes à voix haute. Euh, bon, est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'on aura une preuve? Alors pourquoi je vous dis ça? Je termine ma phrase pour les nouveaux qui arrivent et ceux qui n'ont jamais écouté cette vidéo. C'est qu'on me disait que la guerre allait s'arrêter grâce à eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils allaient faire éruption sur Terre, qu'ils étaient totalement contre la guerre mondiale, évidemment, qu'ils ne voulaient absolument pas qu'on la détruise, cette planète, puisqu'il y a encore des ressources qu'on recherche, euh, nous, enfin, les extraterrestres, quoi, hein. Et puis qu'elle est encore tout à fait viable, hein, donc voilà. Alors, est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils vont se montrer sur Terre? Est-ce qu'on aura une preuve en 2024? Est-ce que les gens, les humains, bon, là-haut, ils savent déjà, alors pendant les Jeux Olympiques ou le mois de juin, changement, ok. Alors, est-ce qu'ils existent? Est-ce que on a une preuve de leur existence dans les mois à venir et comment? Hein, hop. Mais c'est mieux de faire une indemnité là-dessus, c'est-à-dire de parler avec les défunts si c'est pas avec les extraterrestres qu'on parle. Parce que j'ai vraiment des doutes là-dessus. Parce que ces voix qui viennent de loin, ces espèces d'entités qu'on peut voir, qu'on peut prendre en photo, parce que pour moi la mort n'existe pas. Nous qui restons sur Terre, qui perdons quelqu'un, évidemment nous sommes malheureux, mais elle n'existe pas, on va quelque part. Mais c'est où le quelque part? Et c'est ça qu'on se demande. On n'est pas dans l'espace en train de flotter, hein. Parce que bizarrement, ils ont une vie quelque part. Je l'ai déjà visité en plus, cette vie-là. C'est d'ailleurs très très beau. Mais pourquoi il y a cette espèce d'endroit qu'on voit plein de couleurs extrêmement vives, très très belles. Moi, je me pose des questions si c'est d'une autre planète dont je rêve ou pourquoi est-ce qu'on dit qu'on va quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Le mien, c'est fait. Hmm, non, ça. Allez, on va faire le spell win. Alors, dis-moi, est-ce que on a une preuve de leur existence? Est-ce qu'on a une preuve de leur existence? Transport. Bon, je présume au transport aérien, moi, hein. La haute société qui est incluse dedans, on va voir pourquoi, hein, puisqu'on a les personnes très haut placées. Pourquoi tu me parles de la date des JO? Là, pas trop d'explications, le froid et le changement. Donc, c'est-à-dire la réponse, évidemment, que nous avons. Bah, est-ce qu'ils existent? Pourquoi tu veux que je te réponde non? De toute façon, je vais pas répondre non. Alors, nanana, nanana, par rapport à ça. Nanana. Fausse réalité, mascarade sur la France et la haute société. Donc, mensonge, évidemment. Mais c'est vrai on a tous cette sosie sur Terre. C'est ça qui est bizarre, hein. Et oui, en fait, on a l'explication parce qu'on a déjà des sosies. Comment ça se fait? Alors qu'on n'a pas les mêmes parents, qu'on habite aux quatre coins du monde. Et on a tous un sosie. C'est quand même en train de m'indiquer nos sosies. Et c'est pas con comme... Alors là, par contre, où j'ai la même chose. Ouh, attends, j'ai la même chose dans le froid, dans la glace. Attends, là j'ai la même chose sur les deux. Alors là, il va falloir essayer de comprendre. C'est
un peu bizarre, ça tombe un peu au même endroit. Je veux que ce soit clair cette vidéo, c'est comment peut-on le savoir? Déjà là on m'indique, mais il y a quand même un truc. Donc là on serait dans le sang, la maladie, etc. Mais c'est bizarre de me sortir au même endroit la même chose. Bon, ça va se poser dans des champs et ça se pose souvent dans des champs, ça c'est vrai par contre. Bizarrement, ça se pose souvent dans des champs. Transport, etc. dans les champs. Pourquoi la France et les personnes de la haute société Alors, est-ce qu'on est sur le fait que ça n'existe pas du tout ou qu'on nous le cache terriblement depuis longtemps? Là, je vais réfléchir. Là, c'est bon. Et la réponse, donc, puisque tu me parles qu'on va être... Ouais, alors non, on peut pas... d'accord, ok. Ah bah, ok, d'accord. Alors là, juin, juillet, août, les JO. La même date. Par contre, pourquoi ça me parle de glace et de froid pendant... un gel pendant l'été? La même chose ici. Oh là, faut que je réfléchisse. Là, je vais pas parler dans le vide, on a une réponse qui peut se savoir. On a les mêmes dates, on a les JO là, on a le juin, juillet, août là. Nous sommes 7 sosies sur la Terre à nous ressembler terriblement, voire même avoir la même vie. C'est évident, donc, puisqu'on est plein à se ressembler, si on calcule sur 7 milliards de gens et qu'on a tous 7 sosies, ça veut dire qu'on est réellement 1 milliard et que les 6 autres sont que alors, non, pas les 6 autres, ça ferait combien si on est 1 milliard non, ça ferait beaucoup moins, c'est-à-dire que 1 milliard... comment ça ferait calculer là? 1 milliard de gens sont réels et 6 milliards sont des sosies. Comment on fait pour calculer? Attendez, parce que je ne veux pas me tromper. Si on est 1 milliard, est-ce qu'on calcule comme ça? Bon, là, il faut prendre une calculatrice. Allez, hop, il y a du vent. Tout le monde en a peur. Ok, non, mais oui, oui, oui. Bon, les gens sont pas très intéressés de savoir ça. Oula. Ouais, bah oui, 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 mais après, attends, en fait, ils font déjà des choses un peu spéciales, hein. Et ouais, j'ai envie de vous dire, forcément. Alors, on peut le savoir pendant l'été, bizarrement. C'est assez incroyable, mais de nous prévoir un... Alors, un gel froid ou un gel de la vie. C'est-à-dire, on s'arrête d'un coup, on est abasourdi par la vérité. C'est assez bizarre. Je veux savoir si cette année, parce que là, je suis en train de lire un truc, mais alors moi, je garantis pas que c'est cette année. Mais là, c'est marrant, on a la même date. Par contre, il y a un truc un peu dégueulasse sur eux. Alors, moi, je vais pas, parce que là, d'un côté, on a les sosies, mais on a beaucoup la maladie, on a pareil partout la maladie, l'intervention chirurgicale, la maladie, le sosie. Mais déjà en France, bon, mentent, là on est sur le mensonge. Par contre, c'est un peu dégueulasse. Ce sont des gens qui se nourrissent un peu bizarrement. Ce qui est fort probable, évidemment. Puisqu'on parle de mangeurs de chair humaine sur eux, en fait. Hein. Mais là, d'un virus, un virus. Alors oui, c'est vrai que le virus est déjà... C'est vrai qu'il y a des petites bestioles comme ça, au fond de la mer aussi. Que ce soit les virus sur Terre ou au fond de la mer, où on sait qu'ils sont là depuis des milliards et des milliards d'années, ou des millions d'années, mais des milliards d'années me semble-t-il, et que nous avons au fin fond de notre planète des particules, des pierres, des matières premières qui sont identiques à ce qu'on a pu trouver, figurez-vous, sur d'autres planètes qui ont été visitées pas par les humains hein, pour le moment,
mais par puisque la Lune, je vais vous la faire d'ailleurs, parce que la Lune, là, je suis vraiment curieuse. Euh, Ils ont visité d'autres planètes, ils ont retrouvé les mêmes matériaux que chez nous. Donc ils se sont dit, là déjà, il y a un truc quand même. Ensuite, par rapport à notre ADN, il s'avère qu'on a des ADN communs avec certains animaux dont on ne sait pas trop d'où ils viennent. Enfin, moi, je vous laisse regarder comment on appelle ça, hein, des scientifiques, des astrophysiciens, des gens qui vraiment sont intéressés à l'univers. Parce que ce n'est pas possible, on attend, hein, plein de gens attendent, moi je suis persuadée que ça existe, mais là ils existent sous une certaine forme assez dégueulasse. Euh, donc pour moi c'est pas... Alors déjà on a d'un côté les sosies, de l'autre côté on a l'ADN, et là on a un côté de gens qui mangent des choses bizarres. Donc les aliens sont des gens qui mangeraient pas les choses comme nous. Comment on pourrait poser... Bon, dis-moi sous quelle forme ils sont. Enfin, après, ça n'existe pas un tirage là-dessus. Ma question, c'était juste savoir est-ce que on a. Voilà. Donc, oui, mais en même temps, on nous le cache. Ça sert à rien en fait. En fait, cette vidéo va servir à rien si on n'a jamais la preuve. Donc, c'est pour ça que je vais faire du cours. Franchement. Attendez, parce que est-ce qu'ils sont déjà parmi nous, par exemple en France, et sous quelle forme? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes? J'en ai marre de tousser parce que là je vais pas monter la vidéo donc je vais. Tant pis. Parce que ça, je vous dis, ça prend alors, encore la même chose? Tiens. Quel est le rapport avec l'hiver ou la glace ou la fonte des glaces? La glace, la fonte des glaces, le glacier, le froid. Et ici au même endroit. Mais on va savoir ça en été. Peuvent-ils contrôler le temps? Enfin, je sais pas. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'ils existent? Pourquoi tu me parles de là, drôle de choses en France, là, et puis avec les personnes très haut placées, hein, toujours pareil, qui nous gouvernent? Bon, par contre, on voit que les gens en ont peur, hein, évidemment. On a la peur sur ça. Féroce, etc. Bon, ça, je présume que c'est vraiment la chose qui se pose sur la Terre. Pourquoi tu me parles de beaucoup de maladies, de sosie, une réplique, un doublon, un clone? Ça va exister ou ça existe déjà? Et là, tu insistes beaucoup sur l'hiver. Pourtant, juin, juillet, août, c'est en hiver où? C'est-à-dire là où c'est en hiver, en juin, juillet, août. Ça, c'est dans l'hémisphère sud alors. Ouais, parce que attendez, hein, moi je fais pas la vidéo que pour des Français, hein, là c'est pour le monde entier. J'ai l'impression que ça c'est plutôt dans l'hémisphère sud, hein, parce que je comprends pas le froid en juin, juillet, août. Ça c'est pas grand chose, ça non plus. Ils font des, ils font des manipulations sur. Ah non, mais alors là il y a un truc. Alors attends, c'est vrai que ça m'a tiré la Russie. La Russie, on peut pas dire que c'est le pays où il fait le plus chaud. Alors là, j'ai les résultats, soit en juin, juillet ou dans l'hémisphère sud, soit chez nous en hiver. Là, ça sort de trop. Hein. Là, ça sort de trop. Hein. Le gel, le froid, la glace. Le gel, le froid, la glace. Le clonage des expériences médicales. Et pourtant, chez nous, moi j'ai les mêmes dates, juin, juillet, août, Jeux Olympiques qui sont bien en juillet, août. Mais il fait froid. Ou on les met dans de la glace, ou c'est quoi la cryogénisation? Bref, cryogé. Hein, voilà.
la maladie, l'opération, le sosie, le clone, la personne sur laquelle on fait des expériences, la glace, l'hiver. On veut pas nous le dire, ça sert à rien. C'est pas un truc, on va en parler parce que pour l'instant, c'est pas le sujet premier à la télé. On va détourner la vérité si ce n'est pas déjà fait ce que je suis en train de faire, on sait. Parce que là, on est en train de me parler de complot et de mensonges, mais non pas sur le fait que ça n'existe pas, puisqu'on a tout ça qui démarre et ensuite on voit que derrière, on veut cacher les choses. Moi, j'ai l'impression que ces gens sont étudiés, hein. Ces gens sont étudiés. Je vais poser la question autrement. Voilà, c'est très fatigant, hein. C'est n'importe quoi ça. Oui, parce que là, je viens de faire ma vidéo tout à l'heure, d'écouter toute la vidéo, de la monter. Je me suis quand même tapé toute l'écoute de ma vidéo, hein, donc voilà. Parce qu'à chaque fois que je tousse, j'essaie d'enlever aussi. Parce que c'est très désagréable d'entendre tousser. Il y a un truc. Dis-moi juste oui ou non. Tu peux me dire oui ou non, point. Avec quoi je peux faire? Écoute, franchement, on va essayer ça, même si c'est le Divine Actu et que... Alors, chaque fois que vous me posez la question, c'est le Divine Actu, hein. Divine Actu. Je ne sais pas où l'acheter parce que Divine Essence, c'est elle qui fait ça. Et vous tapez donc Divine Essence. Mais je peux pas vous dire parce que, comme je l'ai déjà dit, les gens qui ont des sites ésotériques, ayez un lien pour qu'on achète vos cartes. On ne sait pas comment vous contacter. Moi, j'ai déjà dit, hein, on met un lien direct, on ne veut pas vous appeler, parler, blablabli, blablabla. Quand on veut acheter quelque chose, c'est sur le coup. C'est pas... Voilà. Faut mettre le lien et hop. Extraterrestre, preuve, oui ou non? Est-ce qu'on le saura un jour? Alors, la confiance, l'armée. Super. Alors, est-ce qu'on le saura un jour? Cette année, parce que je m'en fous des autres années, c'est... Est-ce que vraiment cette année, enfin, on va savoir les vérités? Et arrêter ces conneries, parce que j'ai vraiment dit qu'ils allaient venir en temps de guerre. Pour se manifester, faire peur et que tout s'arrête, en fait, hein. On voit que c'est plutôt une frayeur qu'ils veulent faire. Ou que les gens en ont peur, en tout cas. C'est ce qu'on sort, hein. Est-ce qu'ils existent? Où sont-ils? À quoi ressemblent-ils? Aide-moi. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Bon. Petite vidéo légère, pour une fois, sur un sujet complètement... Alors, est-ce que les extraterrestres existent? Sous quelle forme? Et je parle sur Terre, s'il te plaît. Je parle pas dans l'univers. Est-ce qu'on peut les reconnaître? À quoi les reconnaît-on? À quoi les reconnaît-on? Et voilà, est-ce qu'on va savoir la vérité? Aïe, 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 aïe. Ouais, alors bon, j'ai envie de répondre. Alors, je vous remonte pas de nouveau ce drapeau, mais voilà, j'ai envie de vous répondre parce que j'ai le mot espionnage dessus. Pourquoi metterions-nous chaque pays assez riche du monde met des milliards d'euros dans la recherche extraterrestre? Je veux dire, si c'était une utopie, un truc complètement complotiste, je peux juste savoir pourquoi il y aurait des milliards aux États-Unis, en Russie et en France pour la recherche, dans d'autres pays, hein, évidemment, pour la recherche extraterrestre, hein, puisque beaucoup de personnes n'y croient pas. Ok, donc en plus, ils se bagarrent la découverte. Donc voilà, déjà, on a une bagarre. Donc ça, c'est intéressant. On a une bagarre. Allez, voyons. Voyons. Alors, les Saouds plus la récompense. Donc ça, c'est plutôt l'hémisphère sud pour moi. Mais je sais pas s'il se trouve même dans l'hémisphère sud, ceux-là. Tic-tac, invention. Oui, alors oui. Évidemment, nous nous sommes servis de certaines inventions de leur matériel venant d'une autre planète pour fabriquer les choses sur Terre.
Vous regarderez, on a chopé dans la zone 51, on met zone 51 aux États-Unis. On a chopé du matériel provenant, voilà, des ovnis, comme on appelle ça, et on en a fait des nouvelles comme le pneumatique, comme titanium, les bracelets en titane, qu'on a découvert grâce à ces ovnis, hein, quand même. Hein. Allez, sous terre, enfermé et ok. Bon. Donc on se sert d'eux. Alors ça, c'est super intéressant. Là, évidemment, on espionne tranquillement. On observe donc. Il y a beaucoup de rivalité entre plusieurs pays. Au premier pays, qui trouve? Ça, c'est vraiment intéressant. Le premier pays qui va trouver ou qui va en parler. Ça me paraît bizarre. Mais moi, je vais le nommer maintenant parce que parfois, bah, c'est vrai, dans mes cartes, ce serait vers l'Arabie Saoudite. Il est vrai qu'il y a une guerre un peu à proximité. Et on m'a dit, ils vont venir pendant une guerre. Là, on a la récompense dans un pays arabe. C'est ce que j'aurais envie de dire. Mais tout à l'heure, ça me parlait de froid en hiver. En été, je veux dire, moi, je vois que l'hémisphère sud. Il y a un truc sinon qui me pose problème. Mais on laisse ça de côté. Oula, prenez pas au premier degré par contre. Hein. Prenez pas au premier degré, s'il vous plaît. Ça parle de l'été, ça parle de la glace. De quelque chose qui est glacé. Moi, je pense à la cryogénisation de ces êtres-là. Et là, en plus d'ailleurs, ils sont sous terre et menacés. Donc, ils sont bâillonnés, menacés, enfermés. Nous en faisons des inventions depuis un certain temps. Alors ça c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a sur les Saouds et sous terre agression? Ok. Ah oui, alors, ah ouais, ok, il y en a qui vont penser à d'autres choses. Tout à l'heure nous avions le mangeur de chair, un peu bizarre. Pour nourrir certaines personnes. Ok, donc ça ressemblerait à des personnes quand même un peu bizarres au niveau de leurs coutumes alimentaires. Bon, bah, il y en a plein qui sont au courant, c'est ce que j'ai dit. Hein. Donc là, nous avons Israël, puisque nous avons aussi les palais, les châteaux, les royautés, etc., l'espionnage dessus. Est-ce que ça peut servir quoi plutôt? Par contre, là, c'est en train de m'indiquer la voyance de la semaine. Alors attends, parce que il n'y a aucune royauté. Est-ce qu'il y a une royauté qui se mêle de ce qui se passe en Israël-Iran en ce moment, s'il vous plaît? Il y a une royauté qui va être attaquée. Il y a une royauté qui va être attaquée. Alors, ils sont au courant. Bon, moi, c'est vrai que celui-là, il est très, ok. Ouais, les serpents, ça aussi, des animaux, certains animaux, évidemment, il y a des animaux, c'est vraiment incompréhensible. Ils vivent bizarrement. On a là, en dessous. Depuis des années, ils inventent des choses. L'armée, sous terre, agression, enfermée. Pour moi, l'armée détient des gens en sous-sol qui bâillonnent, qui ne peuvent pas sortir du sous-sol. En tout cas, on se sert de ces personnes-là. Je pense, moi, que c'est les extraterrestres. Maintenant, ça veut dire qu'on se sert de certaines personnes qu'on met en sous-terre pour nourrir les extraterrestres. Ça va loin. Hein. C'est du divertissement, hein, je rassure. Si un jour on prouve ça, alors là, c'est extraordinaire. Enfin bon, je n'aimerais pas que ce soit ça. Hein. Si ça, c'est leur nourriture, moi, ça me plaît pas. Hein. Bon, là, par contre, j'ai juste... parce que là, ça n'a rien à voir maintenant. Hein. Ça me dérange, là. Hein. Azerbaïdjan. Allez. Bon, bah là, on a une méga guerre. Non, mais là, il y a plein de pays concernés. Là, c'est le... Alors, attends, parce que c'est vrai que je fais la chronologie, moi. Bon, bah alors, avant de les découvrir, on a une nouvelle guerre en Azerbaïdjan. Et on a une nouvelle guerre dans un pays du Commonwealth, normalement. Hein, donc, pourquoi je dis du Commonwealth? Un royaume. Un pays normalement qui a un roi à la tête, hein, encore. Donc il n'y a pas beaucoup de pays encore avec un roi, ou une reine évidemment.
Bon là, mais quand ça me parle de ça, non, non, là on est sur un autre sujet, là c'est imminent. Alors, hein, on est lundi 15. Bon, 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 bon. J'ai un pays de royauté, l'Azerbaïdjan, qui viennent de sortir comme nouvelle guerre. Les élites sont au courant. Les élites, exactement le mot que je cherchais tout à l'heure pour mon jeu. À chaque fois, je cherche le mot de celui qui est le plus en haut. Les élites, les milliardaires sont au courant. Il y a une rivalité par rapport au fait du premier qui va trouver, du premier qui va le montrer et qui va être fier d'avoir dit nous les avons découverts. Ou bah, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on s'en sert déjà depuis un moment. Bon, en tout cas, on se bat dans tous les pays pour le premier qui va aller sur Mars, normalement. Le premier qui va aller sur la Lune. Puisque voilà, hein, la Lune aussi, vous allez la prendre dans moins de 3 mois, hein, parce que là, c'est pas du complot, mais je vais tirer les cartes dessus. Je veux tirer les cartes dessus. Je veux pas. Moi, je donne mon avis par rapport à une simple phrase. Il y a des phrases, moi, tu me la répètes 2 fois, ça sert à rien. Aucun humain n'est allé sur la Lune. Nous allons essayer, nous, de nous faire orbiter autour, mais sans jamais nous y poser, car il s'avère que c'est très difficile de se poser sur la Lune en 2024. T'as envie de dire, bah alors en 1969 ou 68, hein, 69 normalement. Bah comment ça se fait que c'est difficile en 2024 et pas en 69? Bah c'est bizarre ta phrase. C'est bizarre ta phrase. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un astronaute. Alors, ils sont sous terre et on s'en sert pour des nouvelles inventions sur Terre. Les élites se bagarrent la trouvaille. Bon. Et là, voilà, hein, que je vous montre bien la finalité de toute l'histoire quand même. Hein. Vous avez l'armée, hein, donc tac, voilà, c'est à l'envers. Donc l'armée, les souterrains et les personnes qu'on enferme sous la terre. Je suis quand même en train de parler, est-ce qu'on a une preuve des extraterrestres qui existent? Donc soit ce sont eux qui sont sous terre cachés, soit on est sur le fait qu'on se sert de quelque chose que vous savez qu'on défend tous sur cette chaîne, et puis j'espère partout dans le monde, c'est certaines personnes qui disparaissent bizarrement, et je vous avais déjà dit que j'ai rêvé des souterrains avec plein d'enfants qui me demandaient de les sauver, et je ne sais pas où c'était, et j'ai dit mais je rêve beaucoup de souterrains, c'était il y a 2 ans je crois de ça, j'ai dit je n'arrête pas de rêver de souterrains avec des enfants, mais où sont ces souterrains? Parce que moi je n'en connais pas, mais il y en a à droite à gauche. Donc avec ça c'est très intéressant. On a la bagarre entre les élites, on a le fait qu'ils soient cachés sous la terre, qu'ils mangent des choses très bizarres. Donc ça on est au courant. Bon par contre là le début c'est avant d'avoir la réponse, on a une guerre avec d'autres pays qui s'annonce, avec Israël qui sort. Hein. Donc avec, contre, j'en sais rien. On est sur Israël, Azerbaïdjan et une royauté. Donc là, il y a 3 nouveaux pays qui sortent. Maintenant, ma question, c'est... J'ai envie de poser pour moi, tu vois, parce que voilà, quoi. Là, j'ai tellement voyagé dans mes sorties astrales, tellement que je peux pas ne pas y croire, parce que... Mais l'histoire des sosies est quand même vachement intéressante. Parce qu'on en a tous un sur Terre qui vit quasiment, à ce qu'il paraît, hein, on aurait voilà, un sosie, 7 sosies, enfin 6 autres, puisque nous serions 7 environ, évidemment, il n'y a pas... Attendez, il y en a qui décèdent normalement, mais on est censé avoir la même vie. La même tête, la même vie, on peut se retrouver avec le même genre de mec, si on est marié, évidemment, le même genre de travail, c'est très très bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, qu'il y ait quelqu'un sur Terre qui vous ressemble et qui a la même vie que vous. Alors moi, je sais pas si j'ai envie de la rencontrer. Dehors, oui, mais peut-être pas chez elle. Parce qu'elle va être très désagréable à la maison. Puisque je me connais. Hein. Donc voilà. C'est génial. Ouais, mais attends, la religion. Ok, d'accord. Bah, les religieux, je les crois plus du tout, laisse tomber. Je suis très déçu par la religion. Ce que je disais hier à Maurice, quand je suis allé voir un curé, bah, je vous raconterai ça dans le livre intime. À la mort de mon conjoint, et que je lui ai dit que je le voyais et que je le parlais, quand il est mort,
il m'a dit une phrase qui n'est pas très, très religieuse. Hein. Donc voilà. Ça veut dire qu'il croit en rien quand même le mec. Hein. Le curé de la cathédrale. Je suis allé voir le curé de la cathédrale de Strasbourg. Hein, qui m'a sorti une saloperie. Donc voilà. Très 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 déçu. Je le dis. Rien à faire. Ça date d'il y a des années maintenant. Hein, ça doit plus être le même. Hein. Quand bien même ce serait le même. Monsieur, la vie après la mort existe. Hein, sinon quand vous enterrez quelqu'un... il y a une phrase qu'il faut enlever de votre document là. Parce que c'est très, très désagréable à entendre. Moi, Diane, et voilà, est-ce que moi, déjà, moi, mon entourage, les gens très proches, ma communauté, voilà, les personnes que je connais, qui me suivent, est-ce que ça, voilà, est-ce qu'on est touché, nous, derrière notre communauté, est-ce que nous, on le sait, est-ce qu'on les voit, est-ce que, voilà. Alors, séparation, là, t'as quand même, voilà, un oiseau qui vole dans le ciel, quelqu'un qui l'observe d'ailleurs. Et encore le roi ou l'acteur. Alors. Ouais, alors ça pourrait déjà être même d'ailleurs s'en servir. Je suis en train de penser au film. Bon, bref, alors, dernière rebelote et j'arrête là. Avec ce jeu-là, ce qui est très difficile avec le Symbolon, mais on va essayer. Le Symbolon, c'est le nom de ce jeu. Est-ce que cette année, en 2024, on a une preuve et est-ce qu'on nous la montre, cette preuve, évidemment. Je veux pas savoir comment les gens réagissent, parce que là, je viens de comprendre que ça n'allait pas aller, mais je veux savoir si on nous montre la vérité. Enfin, la vérité. Ma vérité, est-ce qu'on montre... est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils existent? On va recouvrir après. Pour l'instant, on met les bâtons dans les roues, c'est tout à fait normal. Et la finalité est bonne, ok. Par contre, des gens le savent, et même dans la religion, excusez-moi, mais au moins un pape le sait. Lequel, je n'en sais rien, mais un pape le sait. Donc quelqu'un d'une religion. Pour l'instant, on ne veut pas que vous le sachiez. Toujours cette fameuse guerre. L'arrêt derrière, donc ça c'est bien. Évidemment, bon bah là c'est un grand oui. Un très très grand oui. Hein. Le phénix c'est le number one. Bah là, est-ce qu'ils existent? Voilà, moi c'est tout ce que je veux savoir. Donc c'est un très grand oui. Par contre, entre-temps, ordre chronologique à partir d'aujourd'hui jusqu'à la réponse. Parce que pour moi c'est un ordre chronologique. Hein, quand je tire les cartes, sachez-le, quand je tire les cartes comme ça. Bon, on vous ment, on vous... Ok, bon, ça on le sait. Alors qu'est-ce qu'il a le... Alors, double jeu du pape ou double jeu d'un religieux. On nomme religieux, pape, quelqu'un qui est dans la religion. Donc lui, ok, donc il sait, mais il dit pas. Alors, pendant la prison et la guerre. Ah ouais, parce qu'on prendrait... Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Ah, j'invente de ces trucs, moi, avec des cartes comme ça. Vraiment, je suis en train de... En fait, écoutez, hein, si c'est passionnant, vous me direz sous la vidéo, mais... Je suis en train de raconter une histoire avec tout ça, mais ça me donne tellement d'idées. Alors dis-moi, parce que cette guerre, elle est là. Et là, on a un double jeu de quelqu'un de religieux, donc qui sait donc quelque chose, mais qui joue un double jeu. Par contre, là, il y en a un qui est pas content du tout, hein. Ouais, mais ouais, le sosie, mais oui, alors le sosie, le double visage, le sosie de tout... C'est dingue. Nos sosies, en fait, on a déjà le... Donc, on pourrait... Est-ce qu'on pourrait... Ce serait extraordinaire. Faire une étude. Est-ce que quelqu'un va faire cette étude-là? C'est-à-dire de trouver des gens qui ont vraiment un vrai sosie sur Terre, faire une analyse ADN, et là, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a un ADN à, je sais pas moi, 80%, 90% commun, alors qu'on n'est pas du tout de la même famille. Vous savez, quelqu'un qui nous ressemblerait physiquement, je parle. Parce que nos enfants ou nos parents, quand vous prenez le logiciel et les choses comme ça, et même l'ADN, par rapport à l'ADN, on a 50. Voilà, les grands-parents, ça devient 25, etc. 25% normalement. Dites-moi si je me trompe.
Avec nos parents, moi j'ai 50% avec ma mère, 50% avec mon père, logiquement. Parce que je suis conçu de 2 personnes. Là, on est en train de me dire qu'on peut le savoir en retrouvant les sosies. Et tsac, on a la réponse. Et oui, ils existent. On va punir. Ah ouais, c'est une. Comment dire? Ouais, la religion. Oui, alors la religion, on n'y croit pas, je pense. Puisque pour eux, ce serait. Ok, donc un religieux le sait. Ça va être le pape. Mais il le dit pas parce que pour lui, c'est un péché. Je dis cette phrase, ça vous parlera, hein, parce qu'on me dit qu'on peut pas le dire, c'est un péché pour la personne religieuse, hein, pour le religieux. Encore? Donc pendant une guerre entre deux, là il y a un royaume, tout à l'heure il y avait un royaume encore qui sortait, donc c'est vraiment là où il y a un roi. Les élites, les enfants des élites. Enfin ils existent déjà, écoutez, voilà. Par contre on pourrait le vérifier par l'ADN commun des personnes qui ont un sosie sur la planète qui n'a rien à voir avec votre vie, quoi. C'est pas les mêmes parents, rien à voir. On pourrait analyser ça avec l'ADN, moi je pense. Il y a un truc que je me demande, vous savez quoi? Pourquoi en France, je vais vous laisser avec ça d'ailleurs. Pourquoi? Je vais juste voir, mais c'est très long, je suis fatigué. Je dois vraiment valider l'autre vidéo et l'envoyer sur YouTube. Et là, je vous dis, c'est même pas encore fait. Donc là, le temps que je la valide, elle va partir pendant 1h30. Là, elle n'est que en train de confirmer le montage. Vous savez quoi, je vais vous laisser. Parce qu'il y a une question qui me turlupine. Et que je me suis posée d'ailleurs avec plusieurs clientes qui ont voulu le faire. Moi-même d'ailleurs, j'ai voulu le faire. Parce que, oui, on a le droit tous de se poser des questions. Quand on... Soit on ressemble pas, alors de caractère ou de physique, hein, soit que vraiment on a un espèce de détachement comme ça avec nos parents, etc. De comprendre. Je veux savoir pourquoi en France, il est interdit de faire le test ADN et pas dans d'autres pays. Qu'est-ce que la France a peur qu'on découvre avec le test ADN? Les religions, meurtre. Qu'est-ce qu'on a peur de découvrir? Qu'est-ce que le gouvernement français a peur que les Français... Parce que c'est en France, c'est interdit, il faut aller dans d'autres pays. Pourquoi c'est interdit de faire le test ADN? Vite fait, parce que là, c'est bon, hein, je suis fatigué. On s'arrête là. Là, on s'arrête là. Ok, donc ça peut peut-être changer. Alors, ça va changer, on va pouvoir le faire. On va pouvoir le faire. Moi, c'était pourquoi, hein. Je voulais pas avoir trop de cette réponse. Bon, là, t'es en train de me faire... Ça répond pas, là, c'est en train de me parler de... Attends, parce que là... je vais arrêter là, c'est en train de me parler d'un autre truc, là, pour le moment. J'essaie de comprendre, mais là, non, parce que j'ai trop tourné. Parce que tout à l'heure, j'ai dû recommencer ma vidéo parce qu'elle l'avait même pas enregistrée. Et d'ailleurs, est-ce que ça enregistre? Ah oui, hein. Oh, parce que là, faire les trucs 2 fois, non, hein. Je m'arrête là, je peux pas. Je vous laisse réfléchir pourquoi c'est interdit le test. Mais ça a l'air d'être... ça va prendre. Alors, la joie, les drones, l'arrêt, baisse de pognon, les retraités qui sont tous dehors, les États-Unis en paix. Et par contre, là, le vote, tu me parles de quoi? Les européennes? Non, ça va. Ça, c'est fini. On a fait le vote déjà là-bas. Bon, les européennes, je sais pas ce qui se passe. Sinon, vote d'une nouvelle loi pour l'ADN. Je suis en train de poser cette question. Non, je ferai la vraie question la prochaine fois, je préfère, parce que là, je vais pas vous répondre.
Enfin, je vais vous laisser. Écoutez, je suis désolée, là j'ai un tournis parce que j'en ai trop fait pour la journée. En fait, on se rend pas compte, mais tourner la vidéo, je me suis écoutée, j'ai remonté derrière. Bref, pourquoi vous pensez qu'on n'a pas le test ADN en France? Vraiment, cette question est sérieuse. Moi, je me la pose tout le temps. Qu'est-ce qu'on veut alors que d'autres pays peuvent savoir? Ça change quoi entre un Français, un Américain ou un Suisse? Ou là où c'est légal en fait de demander ça, je comprends même pas quelle est la différence entre nous et quelqu'un d'autre. Est-ce que on a une lignée qu'on ne saurait pas, hein? Parce que je me suis déjà dit, c'est vrai qu'en France on a eu beaucoup de rois, contrairement à d'autres pays. Je dis pas une bêtise, hein, normalement, mais oui, enfin, c'est vrai qu'il y a eu des rois dans d'autres pays, mais je trouve que la France a été très très et que les rois avaient quand même beaucoup de maîtresses, d'amants. C'était un peu un truc très français, très très Frenchy. Mais quoique dans les pays, certains pays aussi là en bas, ils ont quand même 7 ou 8 femmes. Donc non, en fait, j'ai pas d'explication. Donc c'est même pas l'explication logique. Moi je me suis dit peut-être qu'on va découvrir qu'on vient d'une lignée qu'on ne savait pas. Nous particulièrement les Français. Bon, écoutez, je continuerai ça la prochaine fois. Je vous fais un gros bisou. On était lundi 15 avril. Attendez-vous à un prochain événement là encore sur deux, trois pays là, à part les deux qui sont en train de se battre là. Enfin, ils sont déjà trois quand même. Puisqu'il y a le Yémen, il y a l'Iran et un autre pays qui s'y est joint. Euh, Faut arrêter tout, hein. Faut arrêter tout, faut arrêter de rétorquer, de répondre. Laisser chaque humain dans son territoire, chaque territoire à chaque personne à qui ça correspond ce territoire. Et n'essayez pas d'envahir un autre comme nous, on ne veut pas en envahir d'autres, nous citoyens, et comme je ne veux pas qu'on m'envahisse non plus. Voilà, et parce que je ne suis pas là non plus pour envahir les autres. Chacun chez soi, et Dieu pour tous. Bye bye.